Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parfois on trouve que le temps passe vite et d'autres fois le temps passe pas assez vite. Le temps passe vite, on est déjà fin mai. Vous réalisez? On est presque à la moitié de l'année. C'est du délire. Pourtant, parfois le temps passe pas assez vite. J'attends mon Sprinter 6.6 depuis trop longtemps et je sais pas encore quand est-ce que je vais l'avoir. Probablement dans plusieurs mois. Donc c'est long, oui c'est long d'attendre mon nouveau véhicule d'aventure. Forest, un Sprinter 6.6 que j'ai importé depuis la Belgique, regardez les vidéos d'avant si jamais vous ne l'avez pas encore fait, sera disponible sur la route, j'espère dans quelques semaines, puisqu'il est convoqué à l'expertise à Genève le 12 juin prochain. En attendant, il se trouve chez Mercedes Larague Genève qui le prépare pour l'expertise. Chez Mercedes, ils contrôlent tout, mais vraiment tout, parce qu'on ne connaît pas vraiment l'historique de ce véhicule. Ils font un service complet, mais complet de chez complet. Vidange moteur, vidange des boîtes, vidange des ponts, changement de tous les filtres, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre d'habitation, enfin, ils contrôlent tout et changent tous les filtres. Et regardez ce qu'on a trouvé dans le filtre à air. Impressionnant, non? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, j'avais déjà mis un nid d'oiseau qu'on avait retrouvé sous le camion qui prouve qu'il y a eu des habitants dans ce camion. Et pas que des oiseaux, figurez-vous. On n'a pas retrouvé une seule trace d'un service. Si vous allez chez Mercedes, dans un garage Mercedes n'importe où dans le monde, ça laisse une trace que Mercedes peut retrouver. Elle n'a aucune trace. Depuis l'achat du véhicule en 2016, soit des services ont été faits hors du réseau Mercedes, mais pas une facture, pas une trace, rien du tout. Est-ce que quelque chose a déjà été fait ou pas? C'est la bonne question. Mais le plus simple, c'est quand même de tout reprendre à zéro afin de pouvoir repartir sur un véhicule propre, sain, où on sait où il en est. Il y avait une fuite sur la tête de pont, elle a été réparée. Il y avait une fuite également au niveau du cardan avant, le cardan gauche. Il y avait une petite fuite côté boîte à vitesse, ça a été réparé. Ils ont contrôlé les freins, ils sont bons, 6 freins à disque avec plaquette. Malheureusement, le frein à main ne fonctionne pas bien. Ils ont démonté les tambours. Je vous rappelle, sur les Mercedes, en fait, il y a un petit tambour qui se trouve à l'intérieur de disque sur les roues arrière. Ça a été tout nettoyé, propre, en ordre. Et pourtant, le frein à main ne fonctionne qu'à 17%, ce qui est trop peu pour l'expertise. Peut-être qu'il va falloir changer les câbles. À vérifier. Bref, tout contrôlé, tout surveillé. Il y a également des joints qui ont été changés parce qu'ils ont été dévorés par les fouines. Et oui, les fouines aiment bien le plastique. Les fouines avaient également commencé à dévorer un faisceau électrique sous le capot. Heureusement, c'était juste l'emballage du faisceau. Ils n'ont pas retrouvé de dysfonctionnement sur le véhicule et visiblement les câbles sont en bon état. C'est juste l'emballage du faisceau, heureusement. Bon, chez Mercedes, ils arrivent au bout de ce qu'ils ont à faire. Ils ont encore le faisceau électrique de la barre anti-encastrement à l'arrière qui doit être revu et réparé puisque les feux arrière sur la barre anti-encastrement ne fonctionnent pas. Et bien sûr, ils doivent fonctionner pour l'expertise. L'attelage doit être en place. Enfin bref, tout doit être fait correctement. Ils ont encore cette petite chose à terminer. Une fois qu'ils auront terminé, probablement la semaine prochaine, le véhicule se déplacera chez Offroad Accessoires à Genève. Mais que vont-ils faire chez Offroad Accessoires? Eh bien, dans un premier temps, ils vont installer le treuil. Le treuil va être installé avec la platine derrière le pare-choc. Forest ne sera pas équipé comme azimut d'un pare-buffle. Pourquoi? Même si j'aurais voulu qu'il y ait un pare-buffle pour garder le même look, eh bien, on ne va pas pouvoir installer le pare-buffle puisque sur Forest, à la place en fait des montants du pare-buffle, il y aura des anneaux qui servent au mouflage et qui se seraient trouvés juste derrière le pare-buffle si on l'avait installé. On est obligé de faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que Forest est un véhicule de 7 tonnes et le treuil qui est installé dans le pare-choc est un treuil de 5 tonnes 5. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas mettre un treuil qui peut tirer 7 tonnes? Tout simplement parce que dans ce cas-là, on passe dans la catégorie des treuils poids lourds et ces treuils poids lourds sont très gros. Ils débordent à l'extérieur du véhicule, donc c'est pas très esthétique et en plus, eh bien, le budget n'est pas du tout le même. Offroad Accessoires devra également installer le snorkel, ce sera un Safari que tout le monde connaît. Ils vont également installer des phares
laser, les mêmes que ceux qui sont sur Azimut. Mais sur Azimut, comme vous le savez, ils sont sur le pare-buffle. Forest, pas de pare-buffle. Donc les phares seront installés par encastrement à l'intérieur de la calandre. Je pense qu'avec tout ça, Forest aura un joli look et surtout que ces 3 éléments seront très efficaces pour mes prochaines aventures. Une fois que tout sera réglé en Suisse au niveau mécanique et au niveau administratif, eh bien je prendrai Forest pour le conduire à Lyon chez 3C Cartier. 3C Cartier va contrôler toute la partie qui lui correspond, notamment la caisse et la carrosserie. Il y a quelques petits travaux à faire, mais il y a surtout la porte arrière droite de la soute à bagages qui est abîmée. Elle a été forcée probablement par des gens qui ne savaient pas que pour la fermer, il fallait d'abord relever un petit peu et sauter le cran. Ils ont appuyé et donc ils ont cassé la fixation qui devrait être réparée chez 3C Cartier. Par la suite, eh bien, Forest se déplacera à Roanne chez Brisbras Agencement. Bah oui, vous n'êtes pas sans savoir que 3C Cartier fonctionne avec l'entreprise Brisbras Agencement près de Roanne. Ces 2 entreprises collaborent depuis une trentaine d'années. La première entreprise fait l'extérieur, la caisse, et puis la deuxième eh bien, fait tout l'aménagement intérieur. Et les 2 entreprises ensemble font ces magnifiques véhicules 3C Cartier agencés par Brisbras. Brisbras devra reprendre beaucoup de choses. Je leur ai demandé un devis avant d'acheter le véhicule et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et une fois qu'on est dans le véhicule, eh bien, je me suis aperçu qu'il y a plein de petites choses où il va falloir qu'ils jettent un œil et une partie que je vais garder pour moi-même. Mais ils vont devoir vérifier le fonctionnement de toute la partie habitable et notamment la partie électrique. Premièrement, les batteries devront être changées puisque les batteries en fait actuelles sont des batteries au gel, qu'elles sont mortes de chez mortes et que moi j'ai demandé qu'ils m'installent des batteries à lithium. Ça nécessite une petite modification de l'équipement actuel qui est en Mastervolt Victron. Mais on va installer 2 batteries de 330 ampères-heure chacune, ce qui nous fera 660 ampères-heure sur du lithium dans le véhicule. De quoi faire fonctionner les équipements électriques et notamment la plaque à induction qui va remplacer la plaque de gaz. Puisque je vous rappelle que dans Forest, comme dans Azimut, il n'y aura pas de gaz. Brisbras va devoir également contrôler et refaire l'étanchéité du toit de Forest. Il pleut dans Forest et pas qu'un petit peu. Ce n'est pas des petites infiltrations d'eau au niveau des lanternons. Non, non, non. Quand il pleut, et comme en ce moment il pleut souvent, eh bien on a vu la pluie tomber à l'intérieur de Forest. On a dû mettre au garage Mercedes des bacs de réception d'eau. J'ai dû mettre à la poubelle les matelas qui étaient complètement trempés et complètement moisis, totalement irrécupérables. Donc Brisbras devra solutionner ce problème à 100%. Une fois que Brisbras aura terminé son travail, eh bien Forest devra aller chez Montpellier 4x4. J'ai également demandé un devis à Franck pour terminer la préparation off-road de Forest. Il va donc me falloir encore de la patience parce que tout ce récit que je viens de vous faire prendra probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et comme on arrive en période d'été et en période de vacances, suivant les plannings de chacun, ça ne va pas forcément s'emboîter correctement. Bref, c'est un peu le parcours du combattant, mais c'est ce qu'il faut pour avoir un véhicule exceptionnel, un véhicule fonctionnel dans lequel je vais pouvoir reprendre mes aventures le plus tôt possible, j'espère. Mais qu'en est-il de Azimut ? Comme vous le savez, Azimut est en vente depuis plusieurs semaines sur différents sites internet et comme il pleut beaucoup, eh bien j'ai pas beaucoup d'appels. Dès que le soleil revient, les appels arrivent. Dès que la pluie revient, il n'y a plus d'appels. Alors c'est pas évident de gérer les annonces et les contacts que j'ai par rapport à ces annonces. C'est même un peu pénible, je dois être très vigilant. J'ai déjà eu plusieurs fois des arnaques, des gens qui viennent de l'autre bout de la planète, de la France ou même de Genève et qui me proposent des choses qui paraissent pas très claires, voyez, des trafics financiers, une partie en espèces, une partie par virement, une partie non déclarée, enfin bref, de la magouille et j'aime pas du tout ça. Comme Azimut est à vendre, il doit toujours être prêt pour une visite éventuelle, donc propre, intérieur et extérieur. Malheureusement, avec les météos qu'on a eu ces derniers temps, c'est compliqué de garder un Azimut propre intérieur-extérieur avec la pluie, la boue, la poussière, enfin bref, pas simple. Je suis toujours en train de le nettoyer et il n'est jamais parfait. J'ai également enlevé toutes mes affaires
d'azimut. Je ne garde que l'essentiel, ce qui m'est vraiment indispensable, ce qui fait que j'ai quand même l'impression de camper un peu et de vivre avec le strict minimum, c'est-à-dire un sac de voyage avec quelques vêtements, une fourchette, un couteau, une cuillère et puis une tasse, une assiette en carton, bref, le minimum je vous dis. Et comme ça fait déjà quelques semaines que je fonctionne comme ça, je commence à en avoir un petit peu marre. Donc je cherche une solution. J'en ai trouvé une, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle que j'ai choisie. En collaboration avec les garages Larag, je vais mettre en dépôt-vente azimut au garage Mercedes Larag de Lausanne qui gère le parc d'occasion pour la Romandie. Le 6 juin prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, eh bien, je vais déposer azimut au garage à Lausanne. Je vais donc me retrouver SVF. Un SVF, peut-être vous ne savez pas ce que c'est, c'est comme un SDF, son domicile fixe. Un SVF, c'est sans véhicule fixe. Je vais donc me retrouver à la rue. Pour éviter de dormir à la rue, j'ai déjà vécu 4 ans comme SDF dans la rue, je sais que ce n'est pas vraiment le pied. Donc pour éviter de retourner SDF en attendant que Forest soit prêt, eh bien j'ai décidé de trouver un véhicule de transition. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les agences de location de véhicules sont pas cool ni simples. C'est à nous de nous adapter à leur système, que ça plaise ou que ça plaise pas. Je ne sais pas si des gens qui louent des véhicules regardent cette vidéo, mais sincèrement, votre système n'est pas pratique, quoi. Aucune souplesse. C'est très compliqué pour prendre un véhicule à un endroit, le reposer à un autre, le reprendre quelques temps plus tard pour aller à un autre endroit pour le reposer. Enfin bref, un cauchemar. Non seulement un cauchemar au niveau organisation, mais aussi un cauchemar au niveau prix. Pour quelques semaines, voire quelques mois, c'est des milliers d'euros qui s'envolent pour la location d'une simple voiture. N'ayant pas trouvé de solution pour la location de voiture, j'ai décidé d'acheter un véhicule de transition. Ce véhicule de transition ne sera pas un véhicule d'habitation. C'est trop compliqué d'acheter un véhicule d'occasion pour un court terme. Vraiment, c'est pas possible et j'ai peur de retomber dans une galère avec des travaux à faire, des choses qui ne fonctionnent pas, bref, de m'occuper de nouveau de ce véhicule et de ne pas profiter de ce temps de transition. L'idée pour moi, c'est d'utiliser ce temps de transition pour aller voir mes amis et ma famille et non pas pour travailler à rénover un véhicule pour le revendre dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc, je vous présente le nouveau véhicule venu dans l'équipe encore sur la route. Il s'appelle Transition. Bah oui, son nom était tout trouvé. Il s'agit d'une Mercedes C200, c'est un véhicule hybride, électrique très léger et essence. C'est un véhicule en fait qui a une petite batterie et un petit moteur électrique pour les démarrages, mais sinon c'est un véhicule essence. Il s'agit d'un véhicule 4MATIC, c'est-à-dire avec 4 roues motrices, une boîte automatique séquentielle, 9 vitesses et un moteur de 184 chevaux. C'est le véhicule idéal pour cette période de transition. Et je vais reprendre la route avec ce nouveau véhicule pour aller visiter mes amis en Corrèze, aller voir Iron et visiter ma famille un peu partout en France. Et si vous voulez voir ce qui va se passer et ce que je vais vivre avec ce véhicule de transition, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre au quotidien sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!